Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Ce ne sont pas les femmes qui choisissent les hommes, ce sont les hommes qui se choisissent eux-mêmes, et les femmes se sentent attirées par ceux qui ont déjà fait ce choix. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton statut. C'est ta relation avec toi-même qui détermine la place qu'une femme veut prendre dans ta vie. Et tant que tu ne maîtriseras pas ton esprit, tant que tu chercheras son attention pour combler un vide intérieur, tant que son regard aura plus d'importance que le tien, tu seras condamné à courir, supplier, espérer. Mais à partir du moment où tu deviens un homme qui n'a plus besoin d'être choisi, ce sont les femmes qui commencent à s'accrocher à toi. Bienvenue dans la psychologie féminine à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. Une leçon dangereuse, parce qu'une fois que tu la comprends, il n'y a plus de retour en arrière. Marc Aurèle écrivait « Un homme devient invincible à partir du moment où rien ne peut troubler sa paix intérieure. » La plupart des hommes cherchent à séduire avec des mots, des gestes, des stratégies, des promesses. Ils sont prêts à s'adapter, changer, se déformer, juste pour être aimés. Mais un homme stoïque fait le contraire. Il n'essaie pas de convaincre, il n'essaie pas de prouver, il n'essaie pas d'obtenir. Il vit selon ses principes, et c'est cette stabilité qui attire. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un visage, elles tombent amoureuses d'une présence. Elles ne suivent pas un homme pour son image, elles suivent un homme pour sa direction. Elles ne s'attachent pas à toi parce que tu les veux, elles s'attachent à toi parce que tu ne t'abandonnes pas pour les avoir. Et c'est ce que cette vidéo t'apprend. Comment attirer sans manipuler, en restant fidèle à toi-même. Avant d'aller plus loin, je veux que tu répondes à une question dans les commentaires. À ton avis, une femme respecte-t-elle plus un homme qui dit ce qu'il ressent immédiatement ou un homme qui sait attendre le bon moment pour parler? Je lirai chaque commentaire. Les 10 secrets stoïciens pour attirer les femmes. Secret numéro 1. Un homme stoïque contrôle ses émotions. Il ne les réprime pas, il les gouverne. Beaucoup confondent froideur et maîtrise de soi. Être stoïque, ce n'est pas être insensible. Être stoïque, c'est ressentir intensément, mais choisir consciemment la réponse à donner. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui ne se laisse pas dominer par ses réactions. C'est biologique, psychologique, primitif. Exemple concret. 2 hommes reçoivent un message d'une femme qu'ils apprécient. Le premier répond dans la seconde, relit le message 20 fois, s'inquiète, suranalyse, s'imagine déjà rejeté, attend un autre message. Il ne vit plus. Il survit en espérant une validation. Le second sourit, prend une inspiration, continue ce qu'il faisait, répond au moment où il le décide, sans urgence, sans peur, sans imaginer des scénarios, parce qu'il sait qu'il ne dépend de personne pour exister. Qui est le plus attirant? Toujours le second. Parce que les émotions d'un homme stoïque ne sont pas un fardeau pour la femme, elles sont un refuge. Un homme qui ne panique pas quand une femme s'éloigne, qui ne supplie pas quand il doute, qui ne se trahit pas quand il a peur, est un homme qu'une femme veut suivre. Un homme stoïque désire une femme, mais il ne la met jamais au centre de sa vie. Ceci est le point fondamental que 99% des hommes n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas ton amour qui repousse une femme, ce n'est pas ton affection, ce n'est pas ton intérêt, c'est la dépendance émotionnelle. Une femme peut t'aimer profondément, mais si elle sent que tu abandonnes ton monde pour le sien, elle perd le respect, puis le désir, puis l'intérêt. Le stoïcien authentique aime, mais sans renoncer à lui-même. Il peut offrir de la tendresse, mais pas sa direction intérieure. Il peut partager son temps, mais pas sacrifier son destin. Il peut ouvrir son cœur, mais jamais abandonner sa mission de vie. Et paradoxalement, c'est ce qui fait qu'une femme tient davantage à lui. Rappelle-toi ceci, une femme ne veut pas être ta priorité absolue, elle veut être la femme de ton monde, pas le centre de ton monde. C'est la nuance qui change tout. Dans un instant, tu vas découvrir les autres secrets stoïciens et certains vont te choquer, notamment le numéro 4 que personne n'enseigne et le numéro 7
que 95% des hommes appliquent à l'envers en pensant bien faire. Et juste avant de continuer, je te rappelle discrètement ceci. Si tu veux aller encore plus loin dans l'art stoïque de l'attraction, clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Tu trouveras dedans des exemples concrets, des messages déjà prêts et des exercices mentaux pour maîtriser ton énergie masculine en profondeur. Maintenant, respire, reste concentré, car le secret numéro 3 commence ici. Une femme ne suit pas les mots d'un homme, elle suit sa cohérence. Un homme peut dire tout ce qu'il veut, un homme peut promettre tout ce qu'il veut, un homme peut séduire avec n'importe quelle phrase, mais une femme ne tombe amoureuse que de ce qu'il incarne réellement. Un homme stoïque n'annonce pas ce qu'il va faire, il fait. Un homme stoïque ne dit pas « je suis différent », il vit de manière différente. Un homme stoïque ne dit pas « je te respecterai », il se respecte lui-même et le respect vient naturellement. Pour un stoïcien, l'authenticité n'est pas un concept, c'est une posture intérieure. Et c'est là que la psychologie féminine est fascinante. Une femme n'a pas besoin de te connaître depuis longtemps pour sentir si tu es vrai. La cohérence se perçoit dans la voix, dans le rythme des messages, dans la façon de regarder, de marcher, de prendre une décision. Les femmes détectent l'incohérence masculine à une vitesse effrayante. Tu dis que tu as de l'ambition, mais tu passes tes soirées à scroller. Tu dis que tu veux être respectée, mais tu acceptes d'être maltraitée. Tu dis que tu veux une relation sérieuse, mais tu te contentes de miettes d'attention. Un homme stoïque, lui, devient attirant non pas parce qu'il veut séduire, mais parce que son mode de vie force le respect. Le silence magnétique, l'arme d'attraction la plus puissante et la moins utilisée par les hommes. Dans un monde où tout le monde parle trop, dans un monde où la moindre émotion pousse à commenter, expliquer, justifier, le silence est devenu un luxe. Et ce luxe attire. Le silence d'un homme n'est jamais vide, il dit quelque chose. Quand un homme stoïque choisit de se taire, il ne fuit pas. Il exprime une force intérieure que les mots ne peuvent pas transmettre. Le silence peut dire « Je ne cours pas après la validation, je ne cherche pas à convaincre, je sais qui je suis, je peux attendre, je ne me précipite pas. » Mais attention, le silence n'attire que s'il est rempli. Un silence anxieux repousse, un silence confiant magnétise. Exemple concret, une femme te dit « Je ne sais pas ce que je veux en ce moment ». Réaction d'un homme ordinaire « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je t'ai vexé? Tu peux me parler, tu sais, je veux comprendre. » Réaction d'un homme stoïque. Un regard paisible, un hochement de tête, puis une phrase courte. « Prends le temps qu'il te faut, je ne suis pas pressée. » L'un étouffe, l'autre soulage, et la psychologie féminine répond à ce soulagement par du désir. Les femmes ne reviennent pas vers l'homme qui explique tout. Elles reviennent vers l'homme qui a suffisamment d'assurance pour ne pas paniquer face à l'incertitude. Secret numéro 5. L'indépendance émotionnelle, la base du respect et du désir féminin. Les femmes testent inconsciemment l'indépendance émotionnelle d'un homme. Elles ne le font pas pour faire du mal, elles le font pour savoir qui il est vraiment. Un test peut ressembler à un message lu mais ignoré pendant plusieurs heures, une remarque légère mais déstabilisante, un changement de ton soudain, un désintérêt apparent, une invitation à perdre ses valeurs. Un homme instable y voit une menace, un homme stoïque y voit une opportunité d'exprimer sa stabilité. Si une femme s'éloigne, il ne s'effondre pas. Si elle le provoque, il ne se défend pas. Si elle essaye de le rendre jaloux, il ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui lui appartient vraiment ne peut pas lui être pris, et ce qui ne lui appartient pas, il ne le retient pas. C'est cette attitude qui change tout. Une femme n'a pas confiance en un homme qui ne peut pas tenir debout sans elle, mais elle ne peut pas s'empêcher de désirer un homme qui l'apprécie sans en dépendre. La vulnérabilité masculine maîtrisée. Ni froideur, ni fragilité. Un homme stoïque ne se cache pas derrière une armure. Il n'a pas peur de ressentir, il n'a pas peur d'aimer,
il n'a pas peur d'être touché. Mais il ne se livre pas au hasard, il ne montre son monde intérieur qu'à quelqu'un qui a mérité d'y entrer. La vulnérabilité est attirante uniquement quand elle vient d'un homme fort. Exemple concret. Un homme ordinaire utilise la vulnérabilité pour demander de l'attention. « J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Tu es tout pour moi. » Un homme stoïque l'utilise pour renforcer la connexion. « Je t'apprécie, et je n'ai pas l'habitude de le dire. Je sais que mes sentiments grandissent, et ça ne me fait pas peur. J'aime être avec toi, mais je ne me perds pas. » La nuance est immense. La psychologie féminine répond à l'homme qui est à la fois fort et humain. Les femmes ne veulent pas un mur, elles veulent un homme stable, stable même quand il montre son cœur. Secret numéro 7. Le paradoxe de l'investissement. Donne moins pour recevoir plus. Donne trop et tout s'effondre. C'est l'erreur la plus fatale que commettent les hommes bienveillants. Ils pensent que plus ils donnent, plus la femme va les apprécier. Mais la dynamique humaine n'obéit pas à cette logique. On valorise ce que l'on gagne, pas ce qui nous poursuit. Si tu donnes trop tôt, trop vite, trop fort, tu n'es plus un cadeau. Tu deviens une évidence. Et ce qui est évident n'est jamais désiré. À l'inverse, si tu offres ton affection progressivement, au bon moment, avec justesse, tu deviens précieux. C'est pour cela que les femmes deviennent obsédées par les hommes stoïciens. Ils aiment, mais ils n'inondent pas. Ils donnent, mais pas de façon prévisible. Ils n'investissent pas pour convaincre. Ils investissent en réponse à l'investissement féminin. Tu ne retires pas ton amour. Tu retires l'accès à ton amour si l'effort n'est pas réciproque. Et cette distinction change tout. Avant de passer au secret numéro 8 à 10, les plus puissants, je te rappelle ceci de manière subtile et utile. Si tu veux aller encore plus loin dans l'art stoïque de l'attraction, clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce livre ne parle pas de manipulation, mais de puissance intérieure, de psychologie féminine et de l'énergie masculine qui attire sans jamais supplier. Secret numéro 8. Comment rendre une femme obsédée par ton énergie, sans jeu, sans stratégie, sans mensonge? Une femme devient obsédée quand tu l'influences sans jamais chercher à la contrôler. Et la seule manière d'y arriver est d'exprimer ce que presque aucun homme n'exprime. Une vie qui reste passionnante, avec ou sans elle. Un homme stoïque n'est pas impressionnant parce qu'il court après ses objectifs. Il est impressionnant parce qu'il y reste fidèle, même quand il rencontre une femme extraordinaire. Ironiquement, c'est quand une femme réalise qu'elle ne peut pas devenir tout ton monde qu'elle veut en faire partie. Un homme dépendant émotionnellement dit « Tu es plus importante que tout ». Un homme stoïque dit « Tu enrichis ma vie, mais je n'abandonnerai jamais ma destinée ». Et soudain, elle a peur de te perdre. Elle pense à toi. Elle veut te comprendre. Elle veut te mériter. Elle devient obsédée par ce qu'elle ne peut pas contrôler. La direction intérieure d'un homme. À ce stade, si la vidéo te parle, si elle te touche, si elle résonne en toi, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je choisis d'être l'homme que je respecte ». Cela renforcera ton engagement mental et je répondrai à autant de commentaires que possible. Et si ce n'est pas encore fait, je te le dis une première fois dans la vidéo. Abonne-toi à la chaîne Âme Stoïque pour des vidéos quotidiennes sur la psychologie féminine, la maîtrise de soi et l'art de l'attraction masculine authentique. Secret numéro 9. Le pouvoir de la rareté. L'homme rare écrase l'homme disponible. Ce n'est pas le manque qui fait souffrir, c'est l'excès qui détruit l'attraction. Tout ce qui est abondant perd de la valeur, tout ce qui est rare en gagne. La disponibilité permanente tue le désir, la présence maîtrisée l'alimente. Le stoïcien ne disparaît pas, il ne fuit pas, il ne joue pas à ignorer. Il donne suffisamment pour nourrir la connexion, mais pas assez pour devenir banal. Tu deviens rare lorsque tu ne réponds pas dans la seconde, tu ne laisses pas une femme devenir ton échappatoire, tu ne renonces pas à tes priorités pour elle, tu ne changes pas ta vie pour obtenir son attention.
Tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Et c'est le point clé. Être rare n'est pas une stratégie, c'est qu'une conséquence. Un homme obsédé devient disponible. Un homme engagé dans sa mission devient rare. Et un homme rare devient désiré. Secret numéro 10. L'attachement à long terme. Par le stoïcisme, comment une femme tombe amoureuse d'un homme qu'elle respecte profondément. L'attirance peut être instantanée, le désir peut être intense, mais l'attachement durable ne naît que d'une chose, la sécurité émotionnelle. Pas la sécurité matérielle, pas la sécurité sociale, pas la sécurité superficielle, la sécurité émotionnelle. Une femme s'attache quand elle sait que tu ne vas jamais t'effondrer émotionnellement. Elle sent qu'elle ne te contrôle pas. Elle te respecte plus qu'elle te désire. Et le désir suit naturellement. Elle peut être elle-même sans craindre ton jugement. Elle voit que tu ne l'idéalises pas. Un homme stoïque devient irremplaçable parce qu'il offre ce que les autres ne peuvent pas offrir. Une présence masculine stable, même quand la vie devient chaotique. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ton statut. Ce qui fait qu'une femme reste, qu'elle s'attache, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'offre, c'est la certitude qu'elle a trouvé un homme qui se respecte profondément et qui la respecte sans dépendre d'elle. Si tu veux attirer une femme sans la manipuler, si tu veux l'influencer sans mensonge, si tu veux qu'elle pense à toi, qu'elle te respecte, qu'elle te désire, ça commence par une chose. Deviens l'homme que tu admires. Pas l'homme qu'elle veut, pas l'homme que la société attend, pas l'homme que ton passé t'a poussé à être. L'homme que tu respectes quand tu te regardes dans un miroir. Quand tu deviens cet homme, tu n'as plus besoin de courir après une femme. Parce que les femmes courent toujours après l'homme qui ne court jamais après lui-même. Si tu veux aller plus loin dans cet art et incarner vraiment l'homme stoïque qui attire sans supplier, clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Et si tu veux recevoir chaque jour des vidéos qui parlent à ton esprit, à ton cœur, à ta dignité masculine, abonne-toi maintenant à la chaîne Âme Stoïque. Ceci est l'un des moments les plus importants dans la vie émotionnelle d'un homme. Une femme que tu apprécies te dit soudain, sans prévenir, « Je pense qu'on devrait faire une pause, j'ai besoin de réfléchir. » Deux chemins existent. Chemin 1. Tu paniques. Tu veux comprendre, tu veux réparer, tu veux clarifier, tu veux une réponse, maintenant. Tu écris, tu appelles, tu expliques, tu assures, tu justifies. Tu crois que tu vas la récupérer, mais tu viens de perdre quelque chose de plus précieux que son amour, son respect. Chemin 2. Tu ressens la douleur. Tu sens le vide monter dans ta poitrine. Tu l'aimes, tu tiens à elle, et ce qu'elle dit fait mal. Mais tu respires, tu acceptes, et tu réponds avec une stabilité paisible. Je comprends. Fais ce que tu as à faire. Je vais bien. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la force. Cette phrase, prononcée avec une voix calme, change la dynamique. Parce que tu ne te débats pas pour exister dans sa vie. Tu n'essaies pas de la retenir, tu ne te trahis pas. Et là, deux choses peuvent arriver. Si elle ne te respectait plus, elle partira définitivement, ce qui prouve qu'elle ne devait pas être dans ta vie. Si elle t'aimait réellement mais doutait de ta force intérieure, elle reviendra en réalisant qu'elle ne pourra jamais te détruire émotionnellement. Dans les deux cas, tu gagnes. Un homme stoïque n'a pas peur de perdre quelqu'un. Il a seulement peur de se perdre lui-même. Scène 2. L'attraction dans le quotidien. Beaucoup croient que la séduction se joue dans des moments exceptionnels. C'est faux. La séduction se joue dans la routine. Ce qui attire profondément une femme, ce n'est pas un événement spectaculaire, c'est la cohérence masculine quotidienne. Imagine ce scénario simple. Tu es avec elle, rien de spécial, un soir ordinaire. Elle te regarde et dit soudain « Tu penses à quoi ?» Un homme fragile répondra « À toi ». Un homme qui a peur de perdre répondra « À nous ». Un homme stoïque sourit légèrement et dit « À ce que je veux construire ». Et là, quelque chose se passe dans son regard. Ce n'est plus de la curiosité, ce n'est plus de la tendresse, c'est de l'admiration.
Tu veux une femme collée à toi? Tu veux une femme qui croit en toi? Tu veux une femme qui te respecte profondément, même quand elle est en colère? Alors n'essaie jamais d'être son univers. Construis un univers et laisse-la choisir d'y entrer. Scène 3. L'instant où elle tombe amoureuse. Ce moment n'a rien à voir avec les films. Ce n'est pas le premier rendez-vous, ce n'est pas le premier baiser, ce n'est pas le premier compliment. Une femme tombe amoureuse le jour où elle réalise que tu ne changeras pas ton essence, même pour elle. Quand elle comprend qu'elle ne peut pas t'intimider, qu'elle ne peut pas t'acheter, qu'elle ne peut pas te dominer, qu'elle ne peut pas te détourner de ton destin, pas par orgueil, mais parce que tu sais où tu vas. C'est là que naît l'attachement féminin le plus profond. Parce qu'une femme ne se donne jamais à un homme qu'elle peut contrôler. Elle se donne à un homme qu'elle respecte, et le respect n'est pas quelque chose qu'on exige, c'est quelque chose qu'on incarne. Le test ultime. Vérité ou illusion? Beaucoup d'hommes pensent aimer une femme, alors qu'en réalité, ils aiment la façon dont elle les fait se sentir. Ils aiment la validation, l'attention, le soutien émotionnel, les messages, la tendresse. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance. Voici comment tu sais si ton amour est stoïque et authentique. Si elle disparaissait aujourd'hui, continuerais-tu ton chemin? Si la réponse est oui, tu aimes. Si la réponse est non, tu t'accroches. Et paradoxalement, une femme tombe amoureuse d'un homme qui peut continuer sans elle, pas d'un homme qui s'écroule sans elle. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie des hommes qui cherchent non seulement à séduire, mais à grandir intérieurement. Réponds en commentaire. Tu choisis l'amour ou la dépendance? Je lirai chaque commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne Âme Stoïque pour recevoir chaque jour des vidéos qui t'aident à construire ta puissance intérieure, ton charisme et ton influence masculine. Les femmes ne veulent pas un homme parfait. Elles ne veulent pas un homme riche. Elles ne veulent pas un homme invincible. Elles veulent un homme qui avance, un homme qui se relève, un homme qui tient, un homme qui respecte son cœur sans se trahir, un homme qui peut regarder la vie en face et dire « Peu importe ce qu'on me donne ou ce qu'on m'enlève, je resterai moi ». C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas une armure contre la souffrance, c'est une boussole dans la tempête. Et voici la vérité la plus importante. Tu n'attires pas une femme avec ta force, tu l'attires avec la paix que ta force crée. Quand tu deviens cet homme, tu n'as pas besoin de manipuler, jouer, courir, supplier, te justifier. Parce que les femmes finissent toujours par choisir l'homme qui s'est d'abord choisi lui-même. Si tu veux aller encore plus loin et incarner réellement cet homme, dans ta façon de parler, de marcher, de regarder, de penser, d'aimer, d'exister, clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Et n'oublie jamais ceci. La femme de ta vie n'est pas celle que tu cherches, c'est celle que tu attires quand tu deviens l'homme que tu respectes.